La République de Djibouti, dotée d'une superficie de 23,200 km², est située dans la Corne de l'Afrique et partage des frontières avec l'Érythrée au nord, l'Éthiopie à l'ouest et au sud, et avec la Somalie au sud-est. Les MGF, bien qu'illégales à Djibouti depuis les années 80 et étant des pratiques ancestrales abandonnées par la population djiboutienne compte tenu des dangers et des répercussions qui ont été constatées et qui ont survenu, ces pratiques traditionnelles sont exercées tout de même par la majorité des groupes ethniques du pays. Nés dans les années 80, les mouvements djiboutiens qui luttent contre ces mutilations s'est lentement mais régulièrement intensifié au cours des 25 dernières années, l'élan de toute une génération. Ces mouvements a été créé par l'UNF2, l'Union nationale des femmes djiboutiennes. C'est en 1980 que l'Union nationale des femmes djiboutiennes a lancé des opérations de la lutte contre les MGF, favoriser toutes les actions susceptibles de sensibiliser la population djiboutienne à abandonner ces pratiques ancestrales dévastatrices pour la santé des jeunes filles et femmes. Nos actions consistaient avant tout d'aller sur le chemin pour rencontrer des femmes leaders de chaque quartier qui seraient à nos côtés et s'engager pleinement à cette cause noble qui est l'abandon total des MGF pour un élan social plus prometteur pour la santé des jeunes filles. Il s'agissait au prime abord d'informer les femmes djiboutiennes sur l'aspect néfaste de l'excision type pharaonique. Pour ce faire, nous avons dispensé de formations pour les exciseuses au niveau national et au-delà, puisque certaines femmes ont pu bénéficier des formations en Chine. L'objectif est de responsabiliser ces femmes à emboîter leurs pas pour prendre la relève afin de sensibiliser sur l'importance capitale que revêt l'abandon de la pratique pharaonique de l'excision. Rappelons qu'il y a eu une loi portant sur l'abandon total de l'excision qui a été promulguée en 2005 et aujourd'hui, suite à des moultes ateliers de sensibilisation et de rencontres de proximité avec les femmes excisieuses, la République de Djibouti est sur le chemin de l'application de cette loi. Force est de rappeler que les MGF sont des interventions visant à modifier et endommager les parties génitales d'une femme ou d'une fille sans raison médicale. Il s'agit le plus souvent d'une ablation totale ou partielle des organes génitaux externes, ce qui est une violation des droits fondamentaux des femmes et des filles contraintes à subir cette atrocité. Rappelons qu'à Djibouti, nombreuses jeunes filles et femmes victimes des MGF et conscientes des dangers et les risques potentiels qui en découlent de ces pratiques manifestent visiblement un engouement particulier à toutes les initiatives et actions sociales susceptibles de favoriser l'abandon complet des MGF. Conscient qu'il s'agit là d'un crime contre l'innocence, le gouvernement djiboutien a su dès le début impliquer davantage les acteurs de la société civile, des professionnels des médias et des réseaux sociaux pour éradiquer cet usage des croyances ancestrales. De nombreux efforts et progrès sont réalisés ces dernières années par les gouvernements djiboutiens pour lutter contre des pratiques néfastes des MGF avec toutes ces complications, ces répercussions psychologiques qui sont susceptibles de survenir. La campagne annuelle internationale pour l'élimination de la violence à l'égard du genre féminin a débuté à la République de Djibouti le 25 novembre 2022. Parmi les violences infligées aux femmes, on peut citer la mutilation génitale féminine, excision et affabulation, qui est une des formes extrêmes faites aux femmes. Une Djiboutienne subissait des mutilations, bien que cette pratique d'un autre âge soit réprimée par la loi depuis plus d'une génération. À cette occasion, un atelier de partage de connaissances sur les violences basées sur le genre a été organisé le mercredi 7 décembre 2022 au Sheraton Hotel par les Nations Unies, l'UNICEF, l'INFPA et le ministère de la Femme et de la Famille au profit des professionnels des médias et des influenceurs des réseaux sociaux qui doivent être édifiés sur les conséquences des mutilations féminines. Depuis, les médias n'ont de cesse de sensibiliser le grand public à travers les spots télévisuels, des sketchs, des reportages et des émissions qui enchaînent des images mettant un projecteur sur l'aspect néfaste de cette pratique ancestrale.
L'objectif recherché est avant tout d'apporter une solution aux graves conséquences que peuvent avoir les MGF sur la sécurité et l'intégrité physique, mais aussi sur la vie et la santé de ces femmes et jeunes filles. Il y a lieu d'admettre que ceci ne relève uniquement de la conception de quelques praticiens qui y trouvent un fondement religieux. En réalité, ils avancent que c'est classique, traditionnel et fondamental pour le rite des passages et la socialisation de la femme et de la fille, précieux et infaillible pour l'attachement à la tradition et à la fidélisation de la femme à son conjoint, mais en vain. Car ici, nous avons une intervention du Cheikh qui nous explique l'aspect destructeur de ces pratiques traditionnelles qu'il faut, selon lui, à tout prix abandonner. فهذا الأمر أمر يعني أشبه إلى العادة، نقول هذه عادة وليس دين، وإذا كانت العادة مضرة بإمكان الإنسان أن يترك عنها لأنها تتسبب في وفاة كثير من الفتيات. Il convient de souligner que les victimes de la MGF endurent systématiquement des souffrances physiques auxquelles s'ajoute un traumatisme émotionnel et des complications médicales ultérieures. Ici, vous êtes en post-natal, nous accueillons les femmes accouchées au J7, c'est-à-dire au 7e jour après l'accouchement. Après avoir fini la consultation, c'est-à-dire la consultation, voir son état général, après avoir fait l'information, la communication, l'éducation sur l'allaitement maternel, après avoir bien sûr fait l'éducation sur l'équilibre alimentaire et l'hygiène corporelle, nous évoquons souvent aussi le problématique des MGF. Nous leur déconseillons de faire l'MGF aux petites filles. Nous savons très bien qu'il y a des conséquences physiques et psychologiques et mentales sur l'être qui a subi bien sûr cet acte. Nous leur déconseillons. À long terme et à court terme, il y a des gros problèmes, comme l'hémorragie, comme après plus tard sur l'accouchement, même après, au moment du mariage aussi, elle peut avoir des problèmes de rapport et tout. Ce sont les communautés qui pratiquent en commun ces accoutumance qu'il faut condamner pour tacler et remettre en cause ces idéaux sociaux, culturels et religieux propagés dans le but de justifier les biens fondés de cette pratique et sa pérennité dans le temps. Malgré une opposition à la pratique, les pressions familiales, religieuses et culturelles poussent souvent les femmes à perpétuer ces cycles de destruction sur leurs propres fillettes. Djibouti semble réussir dans son effort de la lutte contre les MGF, car les cheikhs comme les docteurs n'ont de cesse de joindre leurs efforts à ceux du gouvernement pour l'abandon complet de ces pratiques ancestrales.